Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et que Canaan et Cham soient leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Et que Canaan soit dehors, qu'il soit leur esclave. Alléluia. Je ne vais pas crier la parole. Nous prêchons selon le thème brisez les malédictions de la vie pour une vie de triomphe. Amen. Je se lève et crie très fort. Brisez les malédictions de la vie. Brisez les malédictions de la vie pour une vie de triomphe. Pour une vie de triomphe. Triomphe au nom de Jésus. Amen. Vous sortez de ce mois. Aucune malédiction ne t'est Amen. Aucune prison ne sera capable de te retenir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui ouvrent le cœur préoccupé, aucune malédiction sur la terre comme dans le ciel ne vous retiendra dans le nom de Jésus. La parole de Dieu ne peut pas être abolie. De cette même manière, aucun diable, aucun démon ne sera capable de tenir tes pieds dans une chaîne. Briser les malédictions de la vie pour une vie de Dieu. Maudire une personne, se proclamer des paroles négatives. Que à cette personne a quelque chose de mal lui arrive. Nous allons découvrir au travers de ce message que le Seigneur m'a montré depuis le mois dernier des scènes qui empêchent les enfants de Dieu de vivre. Parce que nous prions. La Bible dit, vous demandez, vous priez mal, vous demandez mal. Et c'est en cela que vous n'êtes pas exaucés. Quand vous demandez dans la mauvaise direction, aussi vrai que vous êtes dans la mauvaise direction, vous ne pouvez jamais être exaucé. La Bible dit comme de la même manière qu'il est impossible que la neige vienne en été. De cette même manière, il est impossible que la bénédiction convienne aux méchants. Selon Proverbe. Alléluia. Briser les malédictions de la vie. Maudire une personne, c'est proférer des paroles. Maudit, c'est réprouver, condamner, désapprouver sévèrement, détester quelque chose ou une personne au point qu'on lui souhaite le mal, qu'on lui souhaite la destruction. C'est ça une malédiction. Amen. Et la malédiction est l'un des plus gros démons, l'un des plus grands démons dans le royaume spirituel. Quand le ciel est fermé par la malédiction, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, tant que la malédiction n'est pas traitée, aucune bénédiction ne peut arriver dans ta vie. Parce que la malédiction est le contraire de la bénédiction. Aussi vrai que dans la sécheresse, la pluie n'arrive pas. C'est de cette même manière que quand tu es maudit, personne ne peut te bénir. La bonne nouvelle est que quand l'Éternel approuve les voies des hommes et dispose favorablement à son égard tout ce qui est pratique. Que Dieu approuve tes voix. Amen. Tes sentiments, ta manière de marcher dans la vie. Amen. Élisée maudit son serviteur Géasi en 2 Rois chapitre 5. Parce que l'homme avait menti sur lui. L'homme avait dit des faussetés sur lui. Donc là, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Partout où tu verras qu'on est en train de maudire un homme de Dieu, de murmurer contre un homme de Dieu, de critiquer un homme de Dieu, fais l'effort d'enlever ton Dieu. Fais l'effort d'enlever ta vie dedans. Même si tu es la femme la plus commère du quartier, fais l'effort de ne pas parler dans cette histoire. Je me dis, ne touchez pas à mes. Ne faites pas du mal à mes. Si c'est un voleur, ce n'est pas ton affaire. Si c'est un menteur, ce n'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est de prier pour que Dieu te bénisse. Ton affaire, c'est de prier pour que Dieu bénisse ta votre famille. Ton affaire, c'est de prier pour que la pluie ne manque pas sur ta tête. Ton huile n'arrête pas de couler sur ta tête. La Bible dit en Ecclésiaste 9:8
Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Viens, enlève ta bouche dedans. Laisse-le parler de l'histoire. Car la malédiction de l'a frappé. Maintenant, se souviendra que tu n'as pas parlé ainsi et l'Éternel t'épargnera. Puisse Dieu t'épargner au nom de Jésus. Amen. Un homme souffrait et sa vie était appelée souffrance. Son âme souffrait, son identité reflétait la souffrance. Et parce qu'il est né dans la souffrance, le nom de souffrance lui a été donné. Il y a des parents comme ça aujourd'hui qui mettent leur propre enfant au monde et commencent à proférer des malédictions sans le savoir. Lui là, il m'a trop fatigué. C'est comme ça, lui aussi, ses enfants vont le fatiguer. Mais tu ne sais pas qu'en prononçant ces paroles-là, elles peuvent avoir un impact sur la vie de ton enfant. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce que ton enfant te fera, si tu n'as pas envie de le voir échouer dans la vie, ne le maudis jamais. Même si ce n'est pas ton enfant, que c'est l'enfant de quelqu'un qu'on t'a confié, ne maudis jamais cette personne. Dieu pourrait utiliser ta parole pour accuser cette personne et toi-même tu te trouveras mal. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça veut dire que quand tu professes tes malédictions, toi-même ça se détourne contre toi. C'est pourquoi il est important de ne pas maudire vos enfants, mais plutôt de les bénir. S'il y a un seul Dieu, s'il y a une seule personne qui doit maudire, c'est Dieu. Ne prenez pas le risque de prononcer une malédiction. Il y a un juge, le juge de toute chair. La Bible dit en Somme 93, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La malédiction. Si la malédiction agit dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a une cause. Si on voit la fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part. Alléluia. Il y a des gens qui t'attendent aujourd'hui, qui marchent dans l'obscurité, qui marchent dans le noir, dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu quelque part qui continue de les brûler. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, ce même feu est sur ta tête. Et ça continue de te brûler. Toutefois que tu auras à te mettre sous une forme de malédiction, tu t'es mis en prison sans le savoir. Mieux vaut être dans une prison physique que d'être dans une prison spirituelle. Mieux vaut que tu sois condamné par l'État que tu sois condamné par Dieu. L'État peut condamner ta chair. L'État ne peut pas condamner ton âme. L'État peut condamner tes richesses. L'État ne peut pas condamner ton paradis. La Bible dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. Ça veut dire que tu n'as pas à craindre ce qui peut détruire ton corps. Tu n'as pas mangé, ce n'est pas un problème. Mais si une malédiction est dans ta vie sera une destruction pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Plus que le Seigneur vous épargne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La malédiction peut être définie comme un sort qui agit de temps en temps dans la vie d'une personne, qui se multiplie de temps en temps dans la vie d'une personne. C'est pourquoi soyez juste envers tout le monde. Ne devez rien à personne, comme la Bible dit, si ce n'est l'amour. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour. Toute personne que vous retenez dans votre cœur, d'un oui ou d'un non, d'un mauvais moment ou d'un bon moment, finira par vous condamner vous-même. Alléluia. Amen. La malédiction peut être de génération en génération. Mon père était bon pauvre. Ma mère c'est pareil. Mon aïeul c'était pareil. Mon arrière-grand-père c'était pareil. Alors c'est clair et net que ça peut aussi me suivre. Et c'est là que je le dis. On ne se marie pas. Depuis les temps anciens, personne ne se marie. C'est ça une malédiction. Mon fils, tu as mal fait aujourd'hui. Je te maudis au nom de Jésus. C'est ça une malédiction. Ma fille, tu m'as fait ceci. Demain, ta femme, tes enfants vont te le rendre. C'est ça une malédiction. Alors si tu as déjà entendu ça dans la bouche de ton père ou de ta mère, il te donne une bonne nouvelle, va et demande-lui simplement pardon. Parce qu'aucune prière sur la terre comme dans le ciel ne pourra jamais t'enlever de cette prison. Alléluia. Amen. La première malédiction que nous voyons, c'est la malédiction de Dieu. Oui, la malédiction de Dieu. La Bible dit la colère de Dieu se révèle depuis le ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Alléluia. Et Dieu, verset 28. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a livrés
livrés à leur sens réprouvé. C'est pourquoi Dieu les a entre griffes maudits. Alléluia. C'est pourquoi tant que tu es dans le monde, que tu n'es pas baptisé, tu t'en fous de Dieu. On te parle de Dieu, tu t'en fous. Pour toi, la vie, ça s'arrête là. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu es sous une forme de malédiction. Et si tu es sous une forme de malédiction, le jour où quelque chose t'arrive, Dieu ne pourra pas intervenir. Non seulement il n'interviendra pas sur la terre, mais dans le ciel, il n'interviendra pas. Ta vie sera à l'autre côté. Que Dieu te trouve juste ce soir. Alléluia. Ne devais rien à personne. Si c'est l'amour. La malédiction de Dieu. Quels sont ceux qui peuvent être maudits par Dieu? Ceux qui confient leur vie au marabout. Ceux qui confient leur vie aux charlatans. Ceux qui confient leur vie aux idoles, aux bois taillés. Ceux qui confient leur vie à la philosophie. Ceux qui confient leur vie aux hommes, aux actions des hommes, aux choses que les hommes ont créées. Genèse 17, verset 5 à 6. Maudit soit l'homme. Il n'a même pas dit malheur. Il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. En d'autres versions, il qualifie un peu, il essaie d'amadouer un peu la chose, d'adoucir un peu. Mais là, il dit maudit soit l'homme qui met sa confiance en un homme. Il sera comme un misérable dans le désert. Il ne verra pas approcher le bonheur. Ça veut dire que le bonheur va venir, ça va te regarder et ça va se détourner. Et tu seras frustré, de frustration en frustration, de frustration en... Arrivé à ce moment, tu vas commencer à maudire le pasteur. Tu vas commencer à maudire les frères chrétiens. Tu vas commencer même à parler contre Dieu. Parce que tu seras allé à l'église pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans pouvoir être béni par Dieu. Alléluia. Amen, amen. La Bible déclare que Jacob fut béni par son père. Et Esaü n'a pas eu la bénédiction de Jacob. Le nom d'Esaü a été effacé dans la Bible. On n'a pas parlé d'Esaü pendant longtemps. Mais le nom de Jacob règne jusqu'à maintenant. On parle des 12 fils de Jacob. On parle de la bénédiction de Jacob. On parle de Joseph, l'enfant de Jacob. On parle de Judas, le lion de Judas. On parle de Jacob lui-même. Par la Genèse, par le Pentateuque, par les Psaumes. Partout, on ne parle que de lui. La renommée est une bénédiction. Alléluia. Amen. Mais ton nom ne sera pas effacé au nom de Jésus. Amen. Ton nom ne sera pas effacé au nom de Jésus. Amen. La seule chose pour sortir de la malédiction de Dieu, c'est d'être baptisé, de donner ton cœur vraiment à Dieu. Est-ce que ce n'est pas à cause de ton mari que tu viens à l'église? Est-ce que ce n'est pas à cause d'un frère que tu viens à l'église? Est-ce que ce n'est pas à cause d'une soeur que tu viens à l'église? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Le jour où nous allons partir, Dieu sera au devant de nous pour nous poser une question. Il ne te demandera pas qui est ton mari. Il ne te demandera pas qui est ton enfant. Il te jugera selon tes œuvres. Alléluia. Amen. Il te jugera selon tes œuvres. C'est pourquoi dès maintenant, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Plusieurs personnes sont venues. Non, je veux me baptiser. Après, ils se sont retournés. Frère, si tu meurs, tu iras en enfer. Et quand je dis si tu meurs, tu penses que ça ne va pas arriver. La mort n'arrive pas aux autres. La mort n'arrive pas aux gens qui ont 85 ans. La mort n'arrive plus aux gens qui ont 50 ans. La mort arrive aux jeunes de 14 ans, de 12 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 21 ans, de 28 ans. La vie dans laquelle nous sommes est une goutte d'eau devant Dieu. La Bible dit 1000 ans sont à ce jour comme un seul jour. 1000 ans comme un jour. Ça passe vite. Tu étais jeune, regarde, tu étais petit, tu partais à l'école. Regarde, là, plus du monde, tu as grandi comme ça. Donc, tu as un enfant, tu as 2 enfants, là, plus du monde. C'est comme ça va passer vite. C'est comme ça va passer. C'est comme ça va passer. Et tu ne te rendras pas compte. Le jour où tu te rendras compte, tu es devant le Seigneur. Oh Seigneur, laisse-moi me retourner. Et dis ça plus ici. Parce qu'on a parlé, prêché. Et tu as vu que le pasteur ne t'aimait pas. Non, il m'a parlé mal. Le pasteur n'aime pas aux gens. Non, il est orgueilleux. Vous savez une chose, quand je suis ici, je ne suis plus malade. Je m'arrange avec Dieu. Pour passer du temps dans ma prière, pour faire dépasser ma personne, la vie, que je diminue et que tu croisses moi. Si tu vis et que Dieu ne te reproche rien, si l'homme de Dieu ne te reproche rien, Dieu ne te reproche jamais rien. Frère, tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. Si jamais Dieu ne t'a dit, mon fils, tu marches mal, marche comme ça. Mon fils, tu fais mal, fais comme ça. Si jamais Dieu ne t'a pas laissé, et que même celui-même qui l'a mis au devant de toi ne t'a pas laissé, frère, tu vas à la dérive. Parce qu'un peuple qui va à la dérive, il n'y a pas de fin.
Quand il y a un frère qui dit non, arrête-toi un peu, marche comme ça. Là, le frère, arrête-toi un peu. Mais quand personne ne te dit arrête-toi un peu, marche comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Que l'Éternel te donne la sagesse. Amen. Alléluia. La première malédiction, c'est la malédiction de Dieu. La Bible dit car Christ nous a rachetés de la malédiction. De la malédiction de la loi. Ça, c'est la deuxième malédiction. La malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est ceux qui retiennent la vérité. C'est ceux qui voient le mal et ils cautionnent le mal. Ta soeur est en train de mal faire. Et tu l'occasionnes, tu l'aides même à bien mal faire. Et si tu essaies de chercher à le mettre sur la voie, il ne va plus parler avec toi. Donc automatiquement tu arrêtes. Non, c'est pas comme ça. Continue comme ça. Moi-même je vais parler aussi. Continue comme ça. Continue. Et c'est à ce type de personnes qui cautionnent le mal. C'est à eux qu'appartient la malédiction de la loi. La Bible dit que sachez qu'il est un publicain. Sachez qu'il est un menteur, un voleur. Mais lorsqu'il est arrivé auprès du Seigneur, Seigneur, je me réponds de tout ce que j'ai fait. Le mal que j'ai fait dans la vie des gens, je me réponds de tout. Et si j'ai fait mal à quelqu'un ici présent, je lui donne 7 fois ce que j'ai pris dans sa main. Seigneur, la moitié de mes biens, je donne ça au fond. Il s'est répandu de tout. Il a changé de direction. Il a changé de vie automatiquement. Il a commencé à marcher dans la loi de Dieu. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui, le royaume des cieux est rentré dans ta maison. Amen. Que le Seigneur te trouve juste. Amen. Et que son royaume vienne à toi au nom de Jésus. Amen. Deuxième malédiction, c'est la malédiction de la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Avant même c'était mieux. Avant c'était œil pour œil, dent pour dent. Avant c'était celui qui répudie sa femme. Lui, comment dirais-je ça? Celui qui trompe sa femme. Celui qui commet un adultère. Voilà, celui qui commet un adultère, il sera puni. Mais maintenant, la Bible dit, quand même tu regardes la femme de quelqu'un, et que tu le combats, tu la combats de ton cœur, tu as commis le péché. Alléluia. Ça veut dire que nous devons encore plus nous ranger. Nous marcher dans sa voie. C'est-à-dire que le temps est une monnaie. Le temps est une monnaie. Le bien que nous donnons, ça va et ça revient avec la monnaie. Comme l'histoire de Jared, sa vie est devenue très. Au point où il voulait manger dans la poubelle. Manger dans la poubelle des porcs. Il avait dit qu'il n'en gagnait même pas. Il n'en gagnait pas. Mais quand il est revenu vers son père, il a dit, mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Il a commencé à lui demander pardon. Et son père dit aux gens qui étaient auprès de lui, regardez mon fils que voici. Venez, donnez-lui un manteau, donnez-lui un anneau sur moi, mettez-lui une chaussure, car mon fils que vous voyez là, il était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, quand il partait, il était en vie. Son papa même l'a même béni, même parti. Mais le cœur de son papa était frustré. Et il savait que sa lampe était éteinte. Son père savait que sa lampe était éteinte. Peu importe le succès qu'il pouvait avoir, sa lampe est éteinte. Et quand il est revenu, tout le ciel a commencé à jubiler avec lui. Toute la maison a commencé à sauter avec lui. Parce qu'il était perdu, il est perdu. Toute personne qui a perdu le chemin, l'Éternel te fait retrouver le chemin au nom de Jésus. Amen. L'Éternel te fait retrouver le chemin au nom de Jésus. Amen. Ton père n'est plus, ta mère n'est plus. Va vers un proche de ton père et de ta mère. Demande-lui pardon au nom de ton père qui est ici. Si tu peux m'aller voir un homme, à mon nom, le péché contre mon papa, je veux que tu me pardonnes. J'ai dit ici, nous sommes venus pour être bénis par Dieu, pour être élevés par Dieu. Et c'est encadré. La Bible dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et nous sommes venus pour lever les cas des gens que la société va respecter, va honorer. Des gens humbles et rabaissés. Il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Alléluia. 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 Honore ton père et ta mère. Spirituel et physique. Spirituel et physique. Même si la chose est oubliée, va et répands-toi.
tu sais, même si la chose est oubliée, va et réponds-toi. Pourquoi est-ce que tu mourras jeune? Pourquoi est-ce que tu te détruiras jeune? Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où personne n'a de l'esprit de personne. Ça s'insulte n'importe comment. Ça se dit des choses n'importe comment. Ça se maudit n'importe comment. Or, il y a des gens qu'on ne maudit pas sur la terre. Il y a des gens de qui on ne parle pas mal sur la terre. Alléluia. Quand je lisais ce matin, j'ai rendu ce témoignage de la dame qui avait maudit l'homme de Dieu dans son cœur et qu'il avait réprouvé parce que le message qu'il avait prêché ce jour-là ne lui plaisait pas. Elle est sortie de la et une boule s'est installée dans son corps. Plus jamais un enfant. Sa vie a été de douleur. Le jour elle est revenue. Quand elle partait dans les prières, on lui disait, il y a un homme de Dieu que tu as vu. Il y a un homme de Dieu qui a pris. De qui tu as parlé mal? Avec toute sa honte, elle est revenue. Elle s'est repentie. Elle me dit, j'étais ému de compassion. Parce que moi-même, je ne savais même pas qu'elle me critiquait. Je ne savais même pas qu'elle parlait mal de moi. Elle lui contre moi. Mais Dieu a vu. Et Dieu a bloqué son mariage. Son mari est devenu nerveux. Parce qu'elle voulait divorcer. Avant de toucher. Non, ce mari-là, ça peut se toucher, non? On ne peut pas te toucher. Amen, amen. Et il pensait au mariage, il pensait au divorce. Et avant que ça n'arrive, elle a couru pour venir voir l'homme de Dieu en pleurs. L'homme de Dieu parle. Une fois j'étais dans votre église et tu parlais contre les catholiques. Moi j'étais catholique, c'est ce que je pensais là. Et j'ai murmuré contre tes paroles. Il dit ému de compassion pour elle, il a commencé à pleurer. Il dit Seigneur, je n'ai pas entendu. Tu l'as entendu. J'ai plus entendu. La compassion. La même année, après des années à cesser les enfants, avec des fibromes dans son corps. La même année, non seulement elle est guérie, et Dieu permet qu'elle puisse t'envoyer. Amen. Votre histoire ne sera pas en prison. Amen. Dans le super nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout s'il vous plaît, nous allons prier. La première malédiction, c'est la malédiction de Dieu. Pour échapper à cette malédiction, il faut te convertir, il faut te baptiser. Pour échapper à cette malédiction. J'ai dit qu'aucune force dans la terre, sur la terre, ne peut empêcher une malédiction d'agir. Aucune force. Aucune force. Aucune prière de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu même le plus puissant de la terre. Le plus en Côte d'Ivoire, il un témoignage dans son livre. Il disait comme ça, il est venu prier pour un jeune homme. Et Dieu lui demande de ne pas prier. Parce que le jeune homme avait une malédiction sur sa vie. Ils sont venus, beaucoup d'hommes de Dieu à prier. Il a dit, c'est vrai, je ne veux pas prier pour lui parce que Dieu me demande de ne pas le faire. Et les autres ont voulu forcer. Ils ont forcé, eux-mêmes ils sont morts. Le prière même lui-même il est mort. Quand Dieu le dit, ne touche pas. Ne touche pas. Amen, amen. Le Seigneur voit plus clair que lui. Il voit plus clair que lui. Il te dit, ne touche pas. Ne touche pas. C'est pourquoi je vous assure qu'il y a des gens pour qui je ne prie plus. Il y a des gens parce que Dieu me dit, arrête de prier pour lui. Je commence ému de compassion, je veux prier. Ma langue même s'élange. Je vous ai raconté moi le dimanche passé. C'est tellement clair la parole. Tellement clair. On prie, prier. Arrête. Je dis à Samuel, arrête de prier pour Saül. Je l'ai déjà dit. Ça vaut plus la peine. Voir ce qu'ils aiment. J'ai appris David, mon Seigneur, c'est lui qui nous envoie ça. Aucune mission que Dieu te donnera sur la terre ne sera prospère. Il peut la confier à quelqu'un. C'est pas craigner le Seigneur avec votre âme, votre corps et votre esprit. Non, si je ne fais pas ça ici, je ne vais pas le faire ça ailleurs. Tu n'es pas toi-même. Il y a un maître dans le ciel. Il y a un gouverneur dans le ciel. La Bible dit, le cœur de l'homme médite beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Le Seigneur est trop juste. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour sortir de ce lieu. Si tu as une affaire à faire, fais-le vers ton père, ta mère, spirituellement comme physiquement, pour que le pardon te soit accordé. Si, et seulement si, tu as une fois murmuré. La Bible dit, à cause des murmures, plus de 200 000 personnes sont tombées dans le désert. Qui est Moïse? Dieu parle à tout le monde. Qui est Moïse? Parce qu'il a le bâton aujourd'hui. Qui est Moïse? Dieu parle à tout le monde. Alors prenez des idoles. Allons adorer. Nous tous Dieu nous parle. Et la Bible dit que Moïse était sur la montagne de Sinaï. Il n'avait pas entendu que les gens se moquaient de lui.
Et tous ceux qui se sont moqués, Dieu les a fait aller sur une terre. Au même moment, la terre a ouvert sa bouche comme ça. Et puis les 200 000 personnes ont été tuées. D'autres, les serpents sont sortis dans le désert. Et puis ça les pique. Ça les pique, ils meurent. Ça les pique, ils meurent. Ça les pique, ils meurent. Aucune malédiction ne soit de Dieu. Aucune. Merci. Merci pour ta prière. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta valeur. Merci pour ta grâce.